Fait que, bonjour tout le monde. On va juste faire un petit démo de comment préparer les fichiers pour aller faire de l'impression 3D. L'imprimante 3D va vouloir avoir un fichier STL. Puis, c'est ça qu'on va aller travailler avec. Donc, moi, j'avais un sketch que j'avais fait l'autre fois avec vous autres. C'est vraiment un objet, une petite boîte ou quelque chose. C'est pas grand-chose. Puis, il y a plusieurs, comme d'habitude, il y a plusieurs façons d'arriver à la même chose. On peut aller dans File, 3D Print. On peut aller sur l'objet et dire imprimer comme STL. Donc, il y a plusieurs façons d'arriver à faire une impression. Moi, je vais y aller avec 3D Print. On va avoir un petit menu qui va apparaître. Puis ici, il y a plusieurs options qu'on peut avoir. Dans les options, il y a Refinement Low, Medium ou High. C'est comment bon que l'impression va être. Quand ils font de l'impression 3D, tout votre objet qui était un cercle avec deux autres cercles, tout devient des petits triangles pour que ça puisse être imprimé. Ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça que l'impression fonctionne. Donc, vous voyez ces triangles ici. Moins qu'il y a de triangles, plus que votre impression va être des faces carrées qui vont venir se rejoindre pour faire un cercle. Donc, c'est sûr que plus qu'on veut un dessin parfait, plus qu'on va aller vers le high. En même temps, plus qu'on va haut, plus que mathématiquement, ça prend plus de temps à calculer ces petites faces-là. Ensuite, pour faire ceci, il va falloir que, là, je ne suis pas capable de vous le démontrer parce que moi, j'ai downloadé le software il y a 10 minutes, fait qu'il ne me donne pas l'option, mais on a un Send to 3D Printer Utility, puis Mesh Mixer. Et moi, quand j'avais ça au début, ça me donnait l'option de dire cliquez ici pour downloader Mesh Mixer. Mesh Mixer, vous allez le voir dans quelques instants, ça vous donne vraiment le plateau de l'imprimante et comment la pièce va arriver sur l'imprimante. Et c'est quand même quelque chose qui est très important parce que des fois, si on prend cette image-là et on la met à plat, on va pouvoir l'imprimer, mais si on la met par en haut, on ne pourra pas l'imprimer, l'imprimante ne sera pas capable. Donc, si on fait OK ici, ça va ouvrir Meshmaker et on va voir pour naviguer dans Meshmaker, c'est la même chose. On peut utiliser la roulette pour zoomer in and out. On peut appuyer sur la roulette pour bouger côté droit, côté gauche, en avant, en arrière. Ou on peut appuyer sur Shift, appuyer sur la roulette et pouvoir voir notre image. OK? Donc, je ne sais pas, dépendant de quelle imprimante que vous avez ou à l'école, dépendant des imprimantes qu'on a, on peut choisir une différente imprimante ici et ça va nous montrer vraiment notre image sur un make-believe, l'imprimante pour voir où la positionner. Ensuite, on peut aller faire des edits. On peut align. Et le align, ce que ça va faire, c'est que ça va amener votre pièce et ça va la mettre collée sur le plancher de votre imprimante. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut comprendre qu'on ne peut pas imprimer une pièce dans les airs comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit sur le plateau d'en bas et on va aller la décoller du plateau en bas. Donc, Align va amener votre pièce. Votre pièce va être bien collée à la plaque du bas. Puis c'est ça qu'il faut. OK? Fait que si on fait Accept, et on serait prêt à
ou envoyer à l'imprimante si notre ordinateur est connecté à l'imprimante, ou à exporter ou à sauvegarder le fichier pour pouvoir l'envoyer à l'imprimante après. Donc, c'est à peu près ça. Là, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous rappeler que j'avais fait comme jouet mon petit chat, qui pourrait être un très beau sous-plat pour ma tasse à café. Je vais peut-être demander à François si ça lui tente de me l'imprimer ou pas. Mais j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu trop grosse, puis il ne voudra pas. Donc, si je fais la même chose pour cette pièce, je m'en vais dans File, je fais Print, Medium. Ah oui, il faut que je sélectionne la pièce que je veux envoyer et je fais OK. Tout d'un coup, vous allez voir qu'elle est placée vraiment différemment, la pièce. Elle est debout. Et même si je la colle, si je l'aligne, donnez-moi une seconde, je ne suis pas sûre qu'elle est alignée ou pas. Je pense qu'elle est presque alignée, là. On peut voir. Je peux faire un Edit, Align. Ah, elle était déjà alignée, fait que j'accepte. Mais ça va être très difficile à imprimer. À moins qu'on a des imprimantes qui peuvent vraiment imprimer dans les airs, il n'y a aucun support. On imprime, puis il n'y a pas de support pour. C'est pas idéal, c'est vraiment pas bon d'imprimer quelque chose dans cet axe-là. Donc, il faudrait la coucher à terre. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, bien sûr, on peut le faire. Comment on le fait? On travaille avec le transform. Donc, on va venir faire la rotation. Je vais le faire imprécis au début, mais je vois que c'est ici et je veux 90 degrés. Parce que je veux qu'elle soit complètement couchée. Et ensuite, avec ça, je peux la placer n'importe où. Et si jamais je veux imprimer plein de choses en même temps, ben, je peux décider de mettre mon petit chat ici et amener d'autres choses, d'autres bidules que je veux imprimer et les mettre à côté et tout disposer pour que ça imprime tout d'un coup. Maintenant, pourquoi est-ce que ma première pièce, elle était couchée et ma deuxième pièce, elle était debout? Ben, je vais vous montrer pourquoi. C'est la façon que moi, j'ai créé l'image ou mon 3D. Si je m'en vais à Home ici, on voit vraiment que ma pièce, elle passe le XY, elle passe en dessous du XY et en haut du XY. Donc, c'est comment elle est positionnée. Si je vais à mon autre image, je l'ai appelée Dog parce que ça a l'air un petit peu d'un chien, et je mets Home, on voit vraiment que mon XY est en dessous dans le plat. Donc, c'est vraiment comment j'ai créé ma pièce qui fait, quand je l'imprime, qu'elle est debout ou qu'elle est à plat. Et ça peut être changé aussi. Par défaut, on dirait que c'est, si je regarde le top, et je reviens à mon chat et je fais la même chose, top, c'est vraiment comme ça que c'est placé. C'est par le top. Mais il faut savoir que pas tous les softwares vont utiliser le top. Des fois, ça va être le front view qui va être utilisé. Et ça, c'est une option. Dans le Profile Preference, il y a énormément d'options ici qui vont faire que les choses vont s'imprimer différemment, vont être dessinées différemment. Et c'est toutes des options qui peuvent nous aider si on est habitué d'une façon et va cette façon-là. Ou si une compagnie vous dit c'est comme ça qu'il faut setter le software avant de commencer à travailler. C'est comme ça qu'il faut le setter. Donc, vous voyez ici, Default Modeling Orientation Z Up, c'est qu'il a décidé que X, Y est sur mon bottom, puis que mon Z est ma troisième dimension. Mais ça peut être changé et utilisé que le Y est par en haut.
À ce qui paraît, au début du 3D, le Y était par en haut. Maintenant, ils ont remis le Z par en haut, mais ça se fait aussi ici de changer. Donc ça, c'est juste pour voir peut-être que le vôtre est seté différemment. Ça dépend de l'installation. OK? Ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc ça, c'est bien. Ce que je voulais montrer maintenant, c'est le boîtier. Pour le boîtier, j'ai 2 pièces à imprimer. Et si je fais la même chose et que je dis 3D Print, mais je peux juste sélectionner un des 2 morceaux. Je ne peux pas sélectionner les 2. Donc, ou que j'imprime un, je prends mon temps, j'imprime le deuxième, mais il y a une autre façon de le faire. Si je fais cancel ici, je peux aller à mon boîtier. Donc, l'ensemble des 2 bodies, des 2 pièces, parce qu'on se rappelle que le boîtier, dans les bodies, j'en ai juste un. Ah, c'est parce que j'ai 2. J'ai le body ici, qui est le couvercle, et j'ai le deuxième body ici, qui est le dessous. OK? Donc, j'ai le boîtier que je peux allumer ou fermer. Ou j'ai ici que je peux fermer en dessous. On dirait que j'ai... OK. Donc, maintenant, si je veux faire les 2, je l'ai déjà fait tantôt, mais je vais le refaire. Je vais aller dans l'assemblage de tout qui est en haut et je vais Save as STL. Quand je Save as STL, je peux faire 2 choses. Je peux avoir un fichier pour les 2, mais là, vraiment, la boîte, elle va être fermée puis elle va être ensemble. Donc, ce n'est pas vraiment ça que je veux. Parce que si je veux le mettre sur une imprimante, je veux pouvoir mettre le couvercle d'un côté et le boîtier de l'autre. Donc, je veux vraiment avoir one file per body. Donc, ce que je vais créer en ce moment, c'est 2 fichiers qui vont avoir, que je vais pouvoir ouvrir ensuite dans Mesh Viewer séparément. Mesh Mixer, excusez-moi, pas Mesh Viewer. Et vous voyez maintenant, parce que j'ai un fichier par body, je ne peux même pas directement aller dans Mesh Mixer. Il faut que je le fasse manuellement à l'extérieur. Donc, je dis OK. Et moi, j'ai déjà sauvegardé sur mon desktop. Je n'ai pas besoin de le sauvegarder une deuxième fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon Mesh Mixer, l'application. Je vais la rouler. Et je vais aller importer mes 2 fichiers de mon bureau, le boîtier et le couvercle. Je vais dire ouvrir. Et tout d'un coup, j'ai mon boîtier et mon couvercle qui sont ici. Vous voyez, tout est là. Et je peux faire la même chose. Je peux dire aligner. Là, il les a alignés les 2. Il les a toutes couchés les 2, puis il en a mis un à part de l'autre. Je peux dire accept ou je peux canceller parce que c'est peut-être pas exactement ce que je veux faire. Peut-être que je veux transformer et je veux amener mon boîtier et je veux faire une rotation. Et dans ce cas-ci, ce qui arrive, comment je peux expliquer ça? Parce que ma partie en dessous de mon couvercle, c'est très mince. On ne veut pas avoir ça qui est collé au plancher de l'imprimante. On veut avoir la partie qui est la plus large collée au plancher et ensuite, on va venir monter, monter, monter et la dernière partie qui va être montée, c'est la partie mince de mon couvercle. Donc, on va venir faire une rotation. Donnez-moi une seconde parce que c'est celle-là que je voulais.
Et, elle est où ma rotation? Excusez-moi, juste ici, je veux aller à 180 degrés. Donc, je veux vraiment qu'elle soit à plat, mais à l'envers. Je vais aller placer peut-être dans un coin de mon imprimante. Je vais dire « Accepte ». Je vais venir aligner la ligne au centre. Donc, c'est pas grave, je peux l'amener. Je vais dire « Accepte ». Ensuite, je vais faire « Transforme » et je vais l'amener où je veux aligner. Je vais dire « Accepte ». Ensuite, je vais prendre le boîtier, Edit, Transform. Je vais l'amener peut-être côte à côte parce que peut-être je vais en imprimer plusieurs. Et voilà. Donc ça, c'est pour imprimer. Ensuite, bien sûr, comme je disais, si on est connecté directement à l'imprimante, on peut envoyer à l'imprimante tout de suite ou on peut exporter et l'envoyer à l'imprimante. Fait que c'est ça pour la démo d'aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement.